Pour 1000 euros, je te rends riche, à la rencontre des marabouts, ces sorciers qui promettent amour, succès et santé, par Steve Tenray pour le Figaro. Qui pourrait imaginer que ce petit HLM de 4 étages, situé au cœur de la Goutte d'Or dans le 18e arrondissement de Paris, abrite l'antre d'un sorcier africain. Coincé entre une épicerie où s'amoncellent maniocs et racines et un salon de coiffure exclusivement dédié aux coupes afro, l'immeuble du marabout avec qui le Figaro a rendez-vous est tout à fait banal. Rien n'indique sur la façade qu'un occultiste y réside, pas même un prospectus promouvant ses dons de voyance, alors qu'il en fait l'étalage sur son site internet. C'est pourtant bien derrière ces murs que grand maître Adama enchaîne toute la journée les envoûtements. Lorsque nous arrivons devant le bâtiment, cet après-midi de novembre, le marabout est d'ailleurs en pleine consultation. Je vous envoie quelqu'un, annonce-t-il de sa voix calme à l'interphone. Un jeune homme en survêtement, n'excédant pas les 18 ans, vient alors nous chercher. Il est missionné pour guider les clients du marabout vers sa salle d'attente. Une exiguë loge de gardien au mur décrépit, située au rez-de-chaussée de l'immeuble. « Attendez ici », ordonne l'adolescent, pointant du doigt un confortable canapé en cuir. Sous la surveillance de notre hôte, les minutes s'égrènent sans que le marabout montre signe de vie, jusqu'à ce que s'ouvre brusquement la porte d'une minuscule arrière-pièce, presque passée inaperçue au fond de la loge. En sort une trentenaire blonde aux yeux exorbités, visiblement décontenancée par sa séance de maraboutage. Elle est suivie de près par un géant aux pieds nus, intégralement vêtu d'un boubou africain. « Venez, c'est votre tour », murmure-t-il. « Je suis le professeur Adama et nous allons pouvoir commencer notre séance de voyance. » C'est dans une inquiétante chambre de bonne de moins de 5 mètres carrés, seulement éclairée par la faible lueur d'une bougie, qu'Adama reçoit tous ses clients. Le marabout a transformé la pièce en hôtel. Des photos, qu'on devine celles d'anciens maîtres, sont collées au mur, des amphores en cuir coloré gisent à terre, et surtout un tapis centenaire orne le sol. Nous devons nous asseoir dessus, cela nous permettra de profiter de ses pouvoirs, assure Adama. Une fois installé, le marabout ouvre un cahier vierge. Mettez votre paume sur cette page. Stylo entre les doigts, il dessine alors le contour de la main à la manière d'un croquis d'enfant. Écrivez-y votre nom, votre prénom et votre date de naissance. Le malien saisit ensuite une poignée de petits coquillages nommés kauris, ou qui y ressemblent du moins, considérés en Extrême-Orient et en Afrique comme des symboles de fécondité, de richesse et de bonheur. Je les jette sur le cahier et j'aurai des réponses sur votre avenir. S'ensuivent 10, 20, 30 jets. Adama ponctue chaque lancé d'un souffle de sa main, d'un regard dans un miroir de poche et d'une petite prédiction. Vous n'êtes pas heureux dans votre métier. Persévérez dans votre métier, vous serez bientôt heureux. De grandes choses se présentent à vous. Vous avez des blocages qui vous empêcheront d'atteindre ces grandes choses. Je vois une fille. Vous êtes en couple, oui? Alors, restez avec. Votre femme peut partir d'un moment à l'autre à cause de vos blocages. 30 minutes de contradiction plus tard, le marabout propose un rituel de nettoyage d'étoiles pour éliminer les prétendus blocages. Tous mes patients ont le succès qu'ils méritent une fois que je nettoie. Venez la semaine prochaine, on fera ça, conclut-il en réclamant, pour cette première séance, 50 €. La seconde en aurait coûté plusieurs centaines si nous avions décidé de replonger dans cette souricière. Adama, André, Hadj, Jean, Fofana, Sidi. Des marabouts, il en existe des milliers en France, selon le président de l'Institut national des arts divinatoires, Youssef Sissaoui. Au début des années 2000, notre institut avait recensé 6000 d'entre eux dans l'Hexagone, confie-t-il le Figaro. Aujourd'hui, sans doute plus. Difficile d'obtenir des statistiques plus précises dans une profession où l'immense majorité des travailleurs ne sont pas déclarés. Même la police nationale, contactée par le Figaro, ne tient aucun registre qui permettrait leur identification, au même titre que les voyants, sorcières et autres occultistes. Pourtant, les petites annonces fleurissent, qu'elles soient collées aux panneaux publics de la ville lumière ou promues sur Google via des sites internet grandiloquents. Chez Boubacar Voyance, tout est mis en œuvre pour vous aider à surmonter vos difficultés et à atteindre vos objectifs, peut-on lire sur l'un d'eux, développé de telle façon qu'il n'a rien à envier à d'autres pages d'e-commerce. Témoignages de faux clients satisfaits, chat en direct, photos de banques d'images, et comme la grande majorité de ses confrères, Boubacar consulte sur rendez-vous dans son cabinet ou par SMS. La présence des marabouts en France est logique puisqu'elle va de pair avec l'installation de populations d'origine africaine et notamment du Mali, de Guinée, du Burkina Faso, du Sénégal, décrypte pour le Figaro l'anthropologue Julien Bonhomme, co-auteur de L'Offrande de la mort, une rumeur au Sénégal aux éditions du CNRS. Dans ces pays d'Afrique de l'Ouest, où l'infortune est souvent supposément liée à l'intention maléfique d'un proche ou d'un sorcier, les marabouts jouissent d'une renommée toujours intacte après des centaines d'années d'existence. Mais, au pays, les marabouts ne facturent que très rarement leurs services, précise Youssef Sissaoui,
alors que les paiements sont systématiques en France. Les marabouts d'Afrique sont à l'intersection entre la magie et l'islam, reprend Julien Bonhomme, pour qui la popularité de ces guérisseurs sur le continent n'est pas si différente de celle des magnétiseurs et autres coupeurs de feu de l'ancienne société paysanne en France. Les marabouts, dont la notoriété dans les villages africains passe par le bouche à oreille, sont généralement des spécialistes de la religion qui ont longuement étudié les savoirs islamiques et les divers versets du Coran, continue-t-il. À l'origine, ces hommes sont des sages, facilitant la vulgarisation et l'interprétation des textes sacrés, à la manière d'un curé catholique. Une réputation qu'empruntent volontiers ceux de France, qui scindent leur activité en deux types de séances. La première, celle de consultation, comme celle suivie avec Adama, et toutes les suivantes dites de travaux. Durant ces sessions, le marabout prétend pouvoir guérir les maladies, empêcher les échecs professionnels, combattre le mauvais œil et les malédictions, provoquer la chance et même améliorer la puissance sexuelle. Pour ce faire, les marabouts proposent diverses solutions. Ils récitent des versets qu'ils vont ensuite inscrire à l'encre sur un petit bout de papier. Le lendemain, ce papier doit être dilué dans un liquide que le client utilisera pour se laver, avance Julien Bonhomme. Les marabouts peuvent également coudre ce papier dans une amulette à garder sur soi pour conjurer les mauvais esprits. Lorsque le travail dure son résultat, le client d'un marabout peut être amené à réaliser un sacrifice d'un animal, souvent une volaille. Comme l'affirmait dans une note la chercheuse Liliane Kuzinski, qui a longuement étudié les marabouts franciliens, le sacrifice a à faire avec le mal menaçant de surgir ou déjà survenu, qu'il apaise, détourne ou répare. Lorsque le travail ne fonctionne pas, l'excuse d'un sacrifice mal fait est d'ailleurs toute trouvée. Ces promesses et ces pratiques séduisent une clientèle variée, composée d'hommes, de femmes, de jeunes, de moins jeunes, nés en France ou originaires d'Afrique du Nord ou de l'Ouest. Un public qui ne surprend guère à l'aune d'un récent sondage IFOP où on apprend que 58% des Français croiraient à au moins une discipline de Mansi et 40% des moins de 35 ans seraient convaincus de l'existence de la sorcellerie, sans compter la montée de l'islam dans l'Hexagone qui, selon Youssef Sissaoui, est volontairement instrumentalisé par les marabouts. Pour Youssef Sissaoui, cette large clientèle, estimée à plusieurs milliers d'individus, est aussi due au manque de réglementation du milieu. Tout le monde peut se revendiquer marabout, il n'y a aucune réglementation des autorités, aucune surveillance sur Internet. Le spécialiste pointe d'ailleurs des sites de petites annonces sur lesquels pullulent les publicités pour des marabouts, comme le Figaro l'a constaté. Parmi eux, Le Bon Coin ou Édito Web Magazine, qui se présente comme un site d'actualité. Sans réglementation, cette mafia Angelaba prospère, assène le président de l'INAD. L'expression est crue, mais reflète de très nombreuses arnaques, souvent recensées par l'Institut. Cumulées, les escroqueries de marabouts se chiffrent en centaines de milliers d'euros entre 2011 et 2013. 4 millions avaient été soutirés à une vingtaine de nos victimes, confie Youssef Sissaoui. Le marché est tellement prospère qu'une partie des voyants européens ont adopté les techniques des marabouts, explique-t-il. Pour s'emparer d'autant d'argent, ils ciblent des personnes seules ou désabusées par la maladie ou le désespoir. Puis, une fois que leurs clients se rendent compte que leur malheur ne disparaît pas, ils intimident sans scrupule ni éthique. Certains promettent d'invoquer les mauvais esprits quand d'autres menacent de publier leurs photos sur les réseaux sociaux. Il y a aussi des menaces de mort. Leur cible préférée, ce sont les femmes, ajoute Youssef Sissaoui. Le Figaro a pu recueillir les témoignages de plusieurs victimes de marabouts. Fabienne est l'une d'entre elles. En septembre 2021, alors qu'elle perd successivement sa sœur, son père et sa mère, la septuagénaire contacte un marabout. Elle lui demande pourquoi le destin s'acharne à ce point, avant qu'il ne lui rétorque qu'elle est sous l'emprise du mauvais œil. Pour lui prouver, il lui propose de dormir aux côtés d'un œuf, qu'il aura préalablement frotté 5 minutes sur son visage. Le lendemain, le marabout brise l'œuf et un liquide noir s'en écoule. Avec le recul, je pense qu'il a changé l'œuf. De nombreux rituels s'ensuivent au cours des séances suivantes, dont le sacrifice d'une grenouille. Il l'a tuée devant moi. Mais 6 mois plus tard, toujours rien. Entre-temps, la septuagénaire aura versé pas moins de 110 000 euros en espèces. J'étais aisé, je suis désormais fichu. J'aurais dû garder cet argent pour mes petits-enfants. Aujourd'hui, le marabout ne répond plus aux appels de Fabienne. Celui qui officiait dans un cabinet en Mayenne est désormais introuvable. Stéphanie, quadragénaire, ex-tenancière d'une boutique ésotérique, a elle vu l'état de santé de son mari se dégrader brutalement. Il avait de telles douleurs qu'il hurlait à la mort, listait le Figaro. Avec son compagnon, elle est en sus persuadée d'entendre des voix dans la nuit qui lui intiment de partir. La télé s'allumait toute seule, nos vêtements disparaissaient, l'armoire est même tombée. Face à ce récit, un marabout lui assure que son mari est possédé par un djinn, un être surnaturel maléfique.
Les rituels s'enchaînent pour le défaire. Le couple doit placer une enveloppe remplie de 2000 € en espèces dans un vase, que le marabout emportera dans une forêt sacrée. L'exercice se répète jusqu'à ce qu'il ne revienne jamais de Gambie. Il aura réussi à soutirer plus de 90 000 €. Interrogé par le Figaro, la police nationale confirme que les arnaques de marabouts sont légion, mais qu'il est malheureusement très difficile de lutter contre ces sorciers non déclarés, les paiements se faisant surtout par espèces. On ne peut pas empêcher les gens de croire à ces arnaques, tacle-t-elle. Les pratiques surnaturelles ne sont d'ailleurs pas réprimées en tant que telles dans le code pénal, et seules des infractions de droit commun comme le vol ou le délit d'abus de faiblesse pourraient être retenues. Et Julien Bonhomme de Tranché, les gens considèrent les marabouts comme des coachs spécialisés pour résoudre toutes sortes de problèmes. Certains se plaignent des escrocs et des charlatans, mais les consultations perdurent.